Merci beaucoup. Donc, en quelques mots, Mathias, bonjour déjà. En quelques mots, Mathias l'a rappelé, le point de départ du projet qu'on appelle nous le projet des Préméniles, hein, c'est une particularité historique, c'est le fait que Logéo Seine-Estuaire était bailleur de terres agricoles. C'est globalement, il y a des agriculteurs, en l'occurrence une famille d'agriculteurs, qui exploitaient des terres qui historiquement nous appartenaient. Alors, ce n'est pas vraiment le métier d'une entreprise sociale pour l'habitat comme la nôtre d'être propriétaire de terres agricoles, mais bon, écoutez, c'était comme ça, d'une part. Et puis d'autre part, c'est pas non plus, même si c'est pas notre métier directement, c'est pas choquant en soi, finalement, qu'on loue à la fois des terres qui servent aux agriculteurs pour y habiter et pour les exploiter. Il y a 2 ans environ, un peu plus maintenant, donc du coup, l'opportunité s'est présentée d'utiliser une petite partie de ces terres qui aujourd'hui étaient peu exploitées finalement par l'agriculteur, la famille d'agriculteurs qui était dessus, sans en changer la destination agricole, ça c'est très important, tout en lui gardant une destination agricole. L'opportunité s'est présentée d'essayer d'y construire un projet original qui corresponde à la fois à la mission sociale de Logéo Seine-Estuaire et un peu aux valeurs qu'on défend. Et on s'est dit que finalement, on s'est posé une question simple, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait finalement maximiser l'impact social de ces terres agricoles. Et pour réfléchir à la manière de maximiser l'impact social de terres agricoles qui ne sont pas très grandes, il y a quelques hectares, elles ont plusieurs particularités, dont l'une c'est effectivement d'être physiquement rattaché à la commune du Havre. On a, comme l'a rappelé Mathias, nous, on n'y connaît pas grand-chose, donc on a essayé de créer une sorte de petit groupe de réflexion. On a fait venir pas mal de gens de locaux qui s'intéressaient à ces sujets. On les a fait travailler ensemble. Très vite est arrivée l'idée de lancer un appel à projet. Cet appel à projet, il a été rédigé collectivement par les gens du groupe de travail. Et puis, on a reçu des réponses qui nous ont paru très, très intéressantes. L'appel à projet, on l'a lancé avec des objectifs. On voulait évidemment que l'ensemble soit respectueux de l'environnement, de la nature, des hommes. On voulait aussi que ça porte des valeurs économiques et sociales durables. La durabilité, ce n'est pas seulement écologique, elle peut aussi être économique, elle peut surtout, je pense, être sociale. Et on voulait que ce soit complémentaire des activités voisines qu'il y avait à côté. Enfin, il y avait tout un paquet de sujets et de volonté de notre part sur l'appel à projet. Et vous verrez tout à l'heure, le projet lauréat qu'on va vous présenter répond réellement à l'ensemble de ces questions. Un point important, c'est la mission à caractère social de Logéo Seine-Estuaire. La mission à caractère social de Logéo Seine-Estuaire, c'est toutes les missions à caractère social, c'est ce que nous dit la loi aujourd'hui, toutes les missions à caractère social d'intérêt direct pour les habitants. Se saisir de ça pour nous, c'était très important parce que quelque part, le projet des Préméniles, c'est quelque part une sorte de prototype de nos métiers de demain. Et nos métiers de demain, ça sera probablement effectivement de considérer que l'habitat, ça va au-delà du logement, mais c'est au-delà du logement l'environnement dans lequel les habitants évoluent et donc évidemment qu'il y a autour d'eux, et aussi la manière dont ils se nourrissent, pourquoi pas, et aussi dans la manière dont se nourrissent les plus modestes d'entre nous. Donc, ce que je vous propose là maintenant, c'est de visionner très rapidement un tout petit film de 2 minutes, qui est le film qui a servi de lancement, finalement, au projet des Préméniles. C'est le film qu'on a diffusé assez largement sur les réseaux sociaux pour essayer de susciter des initiatives pour venir répondre aux questions qu'on se posait sur cet endroit. Donc, je vais laisser le film se dérouler. Je reprendrai la parole juste après pour vous présenter les lauréats du projet. De l'appel à projet, pardon. Nous sommes à Épréménil, sur l'un des derniers fonciers agricoles de la ville du Havre, à proximité de Fontaine-la-Mallet, de la ferme de la famille Lemaire et de la maison d'accueil spécialisée d'Épréménil. Nous sommes à la limite de l'agglomération du Havre, en bordure de la forêt de Montjon, à 800 mètres du parc et de la forêt des Rouelles, sur le bassin versant de la rivière de Fontaine et de la Lézarde, sur des terres qui ont principalement été utilisées en pâture sur les dernières années. Ces terres appartiennent à Logéo Seine-Estuaire, entreprise sociale pour l'habitat du mouvement Action Logement. Logéo Seine-Estuaire est acteur de référence du développement territorial et économique sur l'axe Seine. Chaque jour, sur le terrain, nos 250 collaborateurs s'emploient à construire un nouveau modèle d'entreprise, singulier, positif, innovant,
et engagé auprès de nos clients et des habitants de nos 16 000 logements. À l'occasion de la restructuration de l'activité de la ferme de la famille Lemaire, Logéo Seine-Estuaire a repris la gestion de 5 hectares de terres agricoles. Aujourd'hui, nous les mettons à disposition pour y voir éclore un projet agricole novateur qui soit porteur d'un fort impact social. Dans la manière de faire, dans les bénéficiaires, par l'accès à la terre qui est possible au travers de cet appel à projet, par les acteurs qu'il pourra rassembler. Nous souhaitons que ce projet participe au lien entre la ville et le monde agricole dans la logique de la stratégie agricole et alimentaire de territoire. Vous souhaitez disposer de 5 hectares de terre en bordure du Havre et prolonger l'histoire de ces terres agricoles? Inscrivez-vous sur le site 139.work et retrouvez les informations. Descriptif du site, règlement de l'appel à projet. Venez découvrir le site le 22 mai après-midi et remettez-nous vos propositions avant le 30 juin minuit. Voilà. Donc, ça paraît rien, mais pour arriver à ça, il a fallu un tout petit peu de travail. Et il a surtout fallu beaucoup de travail aux gens qui ont répondu. Et on a reçu notamment 6 dossiers. Et ces 6 dossiers ont été examinés par un comité de sélection, on va appeler ça comme ça, tout simplement. Et je voudrais les remercier nominativement très vite, notamment Jérôme Werner de Terre de Liens, Philippe Frémont de la Chambre d'agriculture de Normandie, Ludovic Auger de Le Havre Seine Métropole, François Bonlegrand de l'Adresse, Jérôme Schatzman d'Entropia, l'incubateur de l'ESSEC, je ne sais pas s'il est dans les environs, Frédéric Pognieski, qui est à la fois passionné de permaculture et membre du Hangar Zéro, et puis évidemment il y avait des gens de Logéo Seine-Estuaire, je les cite, Anthony Guinville, Mathias bien sûr, Dominique Giry évidemment, et Alain Lebert que vous avez vu sur l'écran et qui doit traîner dans le coin, donc qui va se reconnaître et pourra répondre à vos questions tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc 6 projets donc reçus, 6 projets intéressants. Donc 6 projets intéressants, c'est toujours plus difficile que quand on en a 5 pas intéressants et un intéressant. En l'occurrence, il y en avait 6 intéressants. Assez rapidement, il y en a quand même 2 qui se sont détachés. Je vais les citer. Il y a les paniers des Preménil, qui était un très beau projet. Le projet Le Havre de Culture, le choix a été difficile, mais notre choix final s'est donc porté sur le projet qui s'appelle Le Havre de Culture, qui est porté par l'association Graines en Main. Et donc, je vais tout simplement vous les présenter. Je vais faire monter toute l'équipe. Ils sont 5, je crois. Ils ne doivent pas être bien loin. Où sont passés Le Havre de Culture? Ils sont là. Et je vais approcher. Et vous allez nous raconter un peu votre projet. Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. On y va. Je vais vous laisser la parole, Pierre. Alors voilà, donc Julie, Arthur, tout le monde. Je vais passer la parole d'abord à Arthur, je crois. Et je vais laisser l'autre micro à Julie. Et je vais vous laisser tranquille, écouter un peu ce qu'ils ont à nous raconter sur le sujet.